J'ai des amis, et oui j'ai des amis un peu relous, qui m'ont dit bah Mélie, tu te fous un peu de nous, tu dis que tu fais plus de top, et puis maintenant tu fais les meilleures morts de Game of Thrones, c'est un top. Mais ce n'est pas la même émission, et ce n'est pas la même pertinence. Un top 10 c'est très subjectif, un selon vous, pour moi c'est très objectif. Un top 10 c'est mon avis, un selon vous c'est l'avis un peu global de tout le monde. Donc je trouve ça plus intéressant, surtout que les top 10 j'ai un peu fait le tour, vous savez un peu mon avis à la longue, donc voilà. Parenthèse close, on va parler des meilleures maisons de Game of Thrones. Vous avez été 2623 à voter, il me semble. Donc ça fait un peu un bon échantillon pour avoir une jolie moyenne. Comme d'habitude, une petite pensée aux familles qui ont frôlé ce classement. Les Arryn, les Rhaene, les Baelish, les Baratheon de Stannis, les Tully. On pense à vous. Voilà, maintenant on peut commencer. Je suis heureuse qu'il soit dans le top 10, mais bon, si bas, ça fait un peu mal. Oui, Balon Greyjoy est nul et légèrement ridicule. Mais Euron est un super méchant, surtout dans les bouquins. Tion est juste un personnage ultra intéressant qui est ni tout blanc ni tout noir, qui a une évolution totalement folle, et enfin Yara est juste ultra badass. En plus de ça, elle est assez drôle, on l'applaudit tous presque à chaque fois qu'on la voit. Enfin, l'emblème des Greyjoy c'est un kraken, et il est vachement classe, et leur devise We Don't Sow est une des meilleures pour moi. Elle sonne juste ultra bien, comme le What is dead may never die. Avec 1,6% des voix, c'est les Baratheon qui arrivent 9ème. Je pense que mettre d'un côté les Baratheon de Renly, ceux de Robert et ceux de Stannis, a pas mal fait baisser sa place dans le classement. Ici on parle bien des vrais Baratheon, l'emblème avec le cerf sur fond jaune, qui pour moi est un des meilleurs. Il est franchement original et bien fait. La devise « Notre est la fureur » envoie quand même. On a des bons personnages dans cette famille, quand même. Robert a bien mené une rébellion, hein. Mais bon. Allez, on passe au suivant. Je suis assez étonnée de les voir là, c'est la famille à l'emblème de chien qui est là, l'adorateur du poulet, c'est les Clegane. Donc je pense que vous choisissez la famille en fonction des personnages, et ici notamment le limier, voilà, parce que j'ai découvert que le limier était très populaire chez les fans de Game of Thrones. Voilà, ma chaîne m'apprend des choses parfois. Le limier et la montagne, c'est quand même deux personnages qui ne laissent pas de marbre. Il y en a un qu'on aime, il y en a un qu'on aime un peu moins. Pas grand chose à dire ici, on ne connaît pas grand chose sur la famille en elle-même. Donc on va passer à la suite. Allez, ça fait longtemps, je suis désolée. Jacques. Suivant. Ah, nos épées sont aiguisées, l'emblème de l'écorché, c'est évidemment les anciens bannerets des Stark, les Bolton. Ramsay, Rose, toute cette joyeuse famille de traîtres qui ont gouverné le Nord pendant quelques saisons hein, quand même. Et aujourd'hui, qui ne les connaît pas? Je l'ai dit assez de fois, Ramsay est un super personnage, les Bolton sont quand même une des familles les plus importantes de Westeros, après je vous l'accorde, ils sont pas très gentils, mais bon, hein. Aimons un peu les méchants, parce que sans eux, on s'ennuierait. Bref, j'approuve totalement la place des Bolton dans ce classement. La famille des gens du Sud, là où il fait chaud, où on aimerait être durant l'hiver, c'est les Martell. Allez, avouez, vous avez voté pour les Martell parce que Oberyn, hein. Ne me faites pas croire que c'est grâce à la devise en mode verbe irrégulier, ça ne marche pas avec moi. Bref, les Martell chez eux, déjà, c'est vraiment beau. Oberyn est ultra cool, son frère est un peu useless, mais on n'avait rien contre lui. Et même la romance entre ces deux-là, elle nous avait fait doucement sourire. Par contre, si, ils sont brisables. Voilà, c'était totalement gratuit. Je suis très étonnée par ce résultat, et pas forcément mal, 200 personnes préfèrent les Mormons. Enfin, les Mormons dans Game of Thrones, hein, bien sûr. On connaît l'ours des Mormons, et là je pense qu'on peut dire que c'est pour les personnages. Et tant mieux, hein, c'est pas un mal du tout. Justement, voter pour une famille, c'est voter pour les personnages qu'il y a dedans. C'est logique. Les trois personnages vus dans la série, c'est quand même Jorah Mormont, Lord Commandant de la Garde de Nuit qui a quand même donné son épée à Jon Snow, donc Longriff, donc voilà, hein, toute une légende à partir de ça. Jorah Mormont, le fidèle Lord Friendzone de Daenerys, et enfin la meilleure, Lyanna Mormont, qu'on adore tous. La force de cette maison, c'est surtout que c'est assez dur de détester un de ces trois personnages. Alors bravo à eux, j'apprécie d'avoir des petites surprises comme ça. Et la maison qui a loupé le podium, c'est la maison des Roses, les Tyrell. Rien que pour Marjorie, Loras et Olenna, on peut l'aimer. C'est peut-être la famille, avec les Stark, où on peut le plus s'identifier. Ceux qui ont un minimum de cœur, qui luttent pour défaire la tyrannie Lannister, ils sont tous très liés, pour les trois principaux en tout cas, et se défendent toujours les uns les autres, et c'est bien de voir une famille aussi liée. Voir Marjorie soutenir son frère, Olenna sa petite fille, bref, on a de l'empathie pour eux. Et si vous avez une famille un peu normale, ça peut peut-être vous rappeler votre famille. C'est pour ça qu'on les aime bien. On entre dans le podium avec la maison la plus riche de Westeros, la maison actuellement au pouvoir, c'est les Lannister. Évidemment.
On a donc beaucoup de fans des Lannister, j'imagine surtout que c'est à cause de Tyrion, mais Cersei ne doit pas y être pour rien, c'est quand même actuellement ceux sur le trône de fer, leurs tenues sont vachement classe. Oui bah, l'armure de Jaime, elle en jette quand même. Les Lannister c'est surtout la maison que l'on craint, tellement qu'ils ont une chanson qui fait frissonner n'importe quel fan de Game of Thrones, attention accent anglais, The Reign of Castamere. La chanson qui prévient juste tous ceux qui veulent s'en prendre aux Lannister, et même si c'est pas leur devise, la phrase « Le lion ne se soucie pas de l'opinion des moutons » est assez représentative. Si je pouvais leur faire une critique, ce serait d'avoir l'emblème le plus bateau de la série. Bref. Si je dis dragon tricéphale, vous me dites Targaryen. Ou Trioxide, si vous aimez beaucoup Pokémon. Mais ici on est dans Game of Thrones, et donc c'est la famille des dragons qui arrive deuxième avec 18% des voix quand même. Hein. Ce qui plaît chez les Targaryens, c'est toute l'histoire qui entoure cette famille, qui était souveraine de Westeros il y a peu, hein, rappelons-le. De la danse des dragons à la rébellion de Robert, on aime tous entendre ces histoires. C'est pour ça que Thibaut a tant d'abonnés. Mais pour le spectateur lambda, les Targaryens c'est des dragons et Daenerys. Cela suffit amplement à faire plaisir à tout le monde. Les dragons, dans n'importe quel univers, c'est toujours un truc assez classe, hein. Dans Game of Thrones, dans le Hobbit, oui bah tu respectes Smaug, c'est Benedict Cumberbatch. Hein. Dans Pokémon, le meilleur type, bah c'est le dragon, on va pas se mentir. D'ailleurs, Peter, il est maître dragon. J'ai peut-être un petit problème avec les gens qui s'appellent Peter, effectivement. Bref, et même dans les Disney, c'est classe. On aime tous cette famille, tellement qu'on veut que tout le monde soit dans cette famille. Hein. Tyrion Targaryen, Jaime et Cersei Targaryen, Varys Targaryen, Jon Targaryen. Oui bah alors pour le coup, oui, Jon Targaryen, ok. Lui, il l'est vraiment. Sans trop de surprise, c'est la Maison du Nord qui arrive en première place, avec une bonne majorité. En effet, c'est avec 31% des voix hein, que la Maison Stark arrive ici. Ce qui est franchement pas mal. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Parce que dès que tu vas dans un magasin, il y a des t-shirts Stark partout. Parce que si Game of Thrones était une série bateau, les Stark seraient les gentils, et bizarrement les gens aiment les gentils. Parce que même sans connaître Game of Thrones, tu connais le Winter is Coming, parce que Ned, Arya, Robb et même Jon, les Stark représentent l'une des maisons les plus anciennes de Westeros, leur histoire est folle, presque autant que celle des Targaryens, sans mauvais jeu de mots. C'est la seule famille qui ne recherche pas le pouvoir et souhaite juste survivre. Donc tout simplement, c'est la famille avec laquelle le spectateur va le plus s'identifier. Si on était à Westeros, on serait tous des Stark. En plus, les Stark, ils ont des loups trop mignons, on va pas se mentir. Les Stark, on peut même les associer à Tony Stark. Voilà, hein. Vous me connaissez, je suis Team Captain, mais Iron Man, on dit pas non. Et si tu as fait LV2 allemand comme moi, la seule chose que tu as dû retenir, à part Halo et Tchuss, eh bien c'est sûrement que Stark, ça veut dire fort, dans cette magnifique langue. Voilà, et ça c'est stylé. Voilà, je suis un peu déçue de la place de mes deux familles préférées, donc les Greyjoy et les Baratheon dans ce classement. Les trois premières ne m'étonnent absolument pas, hein. Lannister, Stark, Targaryen, surtout Stark. Si votre maison préférée n'est pas dans le classement, ce n'est pas grave, comme je dis à chaque fois, si on aimait tous la même chose, ce serait très chiant. Donc tu peux t'abonner pour voir les prochaines vidéos si ça t'a plu, et justement, pour la prochaine vidéo selon vous, je vous propose de voter, et là ça va faire mal, pour le personnage que vous aimez le moins dans Game of Thrones. Et le personnage qui arrivera premier, si ce n'est pas Joffrey, Ramsay ou Baelish, aura le droit à un 5 raisons d'aimer donc le personnage en question. Si Joffrey, Ramsay, Baelish arrive premier, comme j'ai déjà fait une vidéo de là-dessus, je prendrai le deuxième ou le troisième, à voir les résultats. Voilà, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine, on garde le rythme. Votez bien, votez pas Baelish, hein. Allez, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine en tout cas, bye tout le monde.